Et salut tout le monde, c'est l'agent de contrôle. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo Shadow. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait beaucoup de vidéos Shadow. Je recommence à faire plein de vidéos sur Shadow. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Alors attention, faites attention au titre. Je ne vous incite pas à acheter un Chromebook. Je fais en sorte que si vous avez un Chromebook qui traîne, et de pouvoir installer Shadow dessus. Comment? De façon assez très complexe. C'est pour ça que je vous dis n'achetez pas un Chromebook juste pour pouvoir utiliser Shadow. Acheter un petit PC, une tablette ou un smartphone, ça suffira amplement. Là, le but étant juste de vous montrer que ça fonctionne. D'ailleurs, ça ne fonctionne que d'une seule manière, c'est en installant Linux dessus. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est la seule chose que je veux vous montrer, c'est que c'est possible. Quel Chromebook j'ai utilisé? J'ai utilisé ce petit Chromebook Packard Bell qui est vendu en exclusivité chez Boulanger. Je vous mets le lien juste ici. J'ai fait une vidéo de déballage de ce produit. Si vous avez envie de tester ce produit, il est vraiment sublime pour la partie Chromebook. Maintenant, si vous l'avez déjà acheté, pourquoi pas en profiter grâce au Shadow, d'avoir toute la puissance du Shadow avec celui-ci. Donc sans plus attendre, on passe au tutoriel. J'entends actuellement quelqu'un qui est en train de taper sur le mur, j'espère qu'on l'entendra pas sur le retour vidéo. C'est parti, on passe au tutoriel. Go! Donc déjà il va falloir mettre le Chromebook en mode développeur. Pour ça il faut appuyer sur Escape, Refresh et Power. Une fois arrivé dans le menu restauration, il faut faire CTRL D, ce qui va donc activer le mode développeur. Une fois le mode développeur activé, il faudra une nouvelle fois appuyer sur CTRL D pour sortir du mode développeur, ce qui va redémarrer le Chromebook. Il va falloir patienter le temps que le Chromebook s'efface et passe en mode développeur. Une fois la procédure terminée, il faudra juste configurer le Chromebook comme lors de la première initialisation lorsque vous avez reçu votre Chromebook. Je vais donc vous épargner cette étape. Le Chromebook démarré, il va falloir aller sur Chrome et via l'URL que je vous affiche juste au-dessus, il va falloir télécharger Crouton qui va vous permettre d'installer Ubuntu sur votre Chromebook. Le fichier va se télécharger. Je vous invite à aller dans l'application fichier pour vérifier qu'il est bien dans vos téléchargements. On va ensuite activer le terminal en faisant CTRL-ALT-T sur le clavier. Vous allez taper la première commande Shell, puis la commande qui s'affiche ci-dessous. Elle va permettre de déplacer Crouton dans le bon répertoire. Pour vérifier que Crouton a été installé au bon endroit, il suffira de faire sudo Crouton et l'application va démarrer. On va maintenant procéder à l'installation de la bonne version d'Ubuntu, à savoir la version Bionic. Voici donc le lien qui est juste au-dessus, qui permettra d'installer une première partie de Ubuntu avec quelques éléments. Une autre commande sera tapée juste après. Je vais vous passer l'installation en accéléré, n'étant pas très essentiel au tutoriel. Une fois Ubuntu installé en ligne de commande, il vous proposera de créer un utilisateur. Ici je choisis donc Eddy forcément, et ensuite il va vous demander de taper un mot de passe et de le retaper forcément une deuxième fois pour confirmer. Je vous invite ensuite à taper la commande ci-dessus afin de passer en mode administrateur. Vous allez ensuite rentrer encore une fois une nouvelle ligne de commande afin d'installer le terminal. Et pour ne pas changer, je vais accélérer aussi cette procédure, n'étant toujours pas essentielle encore une fois. On vous demandera ici de valider avec juste la lettre Y. On est presque à la fin des lignes de commande, on va installer cette fois-ci le trackpad, histoire de ne pas avoir de problème avec celui-ci au démarrage d'Ubuntu. Voici maintenant la dernière commande d'installation d'Ubuntu. Celle-ci servira à installer et à mettre à jour d'autres fonctionnalités d'Ubuntu qui n'étaient pas installées lors de la première commande.
Ça y est, l'installation est maintenant terminée. Il va juste falloir lancer Ubuntu en tapant cette dernière commande. Ça va lancer l'interface XFCE, histoire de ne pas se taper toute l'installation de l'application Shadow en ligne de commande. Nous voilà enfin sur Ubuntu. Je vous invite à changer le clavier histoire de ne pas être emmerdé. Démarrez maintenant l'explorateur internet. Il suffira d'aller télécharger l'application Shadow directement via Google. Vous tapez sur Google Shadow application, le lien apparaît un petit peu plus bas. Une fois sur le site de Shadow, on descend un tout petit peu et on va bien sûr télécharger la version Ubuntu qui va finir dans le dossier téléchargement. Je vous invite à la mettre par exemple dans le dossier téléchargement ou sur le bureau, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas vraiment important. L'application va se télécharger et on voit presque le bout de tout ceci. Je vous invite maintenant à aller dans votre dossier téléchargement si vous l'avez mis dans votre dossier téléchargement. Il suffira de cliquer droit sur l'application Shadow, de faire Extract Here afin de pouvoir extraire l'application Shadow dans le dossier. Par commodité, je vous invite à créer un launcher histoire de ne pas démarrer l'application Shadow en ligne de commande systématiquement. C'est très simple, vous mettez un nom, vous allez chercher votre application directement dans votre dossier téléchargement. Par contre, il faut rajouter à la fin de la ligne de commande deux petits tirets, no-sandbox, et il faudra juste valider, ça vous créera un raccourci sur le bureau. Je sens que vous voyez la fin arriver, on y est presque, il reste une toute dernière chose à faire, redémarrer le terminal et taper la commande sudo apt install va info histoire d'installer les drivers VA nécessaires au démarrage de l'application. Il vous demandera forcément votre mot de passe, c'est très rapide et une fois terminé, c'est vraiment fini. Vous n'aurez maintenant qu'à double-cliquer sur le raccourci Shadow qu'on avait créé juste avant sur le bureau. L'application Shadow va vous démarrer une première fois, vous demandera comme d'habitude votre code d'accès par email. Là, vous voyez que sur la vidéo, je ne l'ai pas, je l'ai déjà activé juste avant. Vous tapez juste votre mot de passe, l'application Shadow démarre, et il ne reste plus qu'à démarrer votre Shadow, afin de profiter de toute la puissance de votre Shadow sur votre petit Chromebook à 299 €. Pour le moment, je n'ai par contre toujours pas trouvé de solution pour la souris, ça ne sera pas utilisable à la souris. Je vous invite à brancher une manette de Xbox par exemple en USB directement sur votre Chromebook, afin de pouvoir jouer par exemple ici dans mon cas à Apex. N'ayant pas tourné une vidéo d'Apex, je vous mets une petite vidéo que j'ai mise sur Twitter récemment où je vous montre du gameplay de Apex directement depuis mon Chromebook avec la manette de Xbox. En tout cas, vous constaterez qu'une nouvelle fois, grâce à Shadow, on va pouvoir débrider n'importe quelle machine et profiter de toute la puissance du Shadow grâce à cette petite application si magique qui transforme n'importe quel petit produit en bête de course. Je ne vous montrerai pas plus des menus, il n'y a rien à voir ici, on accélère, c'est pas très intéressant, comme je vous l'ai dit, je vous montre maintenant un petit gameplay que j'ai effectué sur Twitter à la manette directement, la vidéo est dessus, vous pouvez la consulter, ou je vous la remets bien sûr ici. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais ça permet de voir que ça fonctionne, et que ça fonctionne surtout très bien à la manette. Mais en tout cas, sachez qu'il y a bien une chose sur laquelle je ne me suis jamais vanté, c'est mes compétences en jeux vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, en tout cas, je pense que vous savez de quoi je parle. Bon, maintenant, je pense que ça fait bien trop longtemps que je vous parle. Ce tuto est maintenant terminé. Je ne vais pas vous faire d'outro, car je suis en train de monter cette vidéo à exactement 1 h du matin. Et il est même samedi, et je dois aller travailler dans quelques heures. Donc on s'arrête ici, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous servira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des petits problèmes, j'essaierai de vous aider. Et surtout pensez à faire une seule chose, c'est à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte rien, moi ça me fait super plaisir. Mettez-moi un petit like si vous étiez content, par contre si vous mettez un dislike, mettez-moi un commentaire constructif, histoire de bien comprendre ce qui ne va pas. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, c'était Eddy de la chaîne de contrôle, à bientôt, ciao.